pour que les Turcs, c'était quand même un vrai scandale sportif cette histoire, que les Turcs passent contre l'Espagne. Le coach espagnol avait été éjecté, etc. Les Turcs s'étaient qualifiés in extremis grâce à cette victoire contre l'Espagne. Et au final, eh bien maintenant, les Espagnols, ils l'ont dit aujourd'hui, ils s'en souviennent. À Indianapolis, c'est parti pour le premier match de ce deuxième tour entre l'équipe espagnole et l'équipe turque. Un match sous haute tension entre deux médaillés européens. L'année dernière, au championnat d'Europe, la Turquie avait pris la médaille d'argent et l'Espagne la médaille de bronze. Et aujourd'hui, eh bien, les rôles sont complètement inversés. C'est clairement l'Espagne qui est favorite, mais il est vrai qu'on n'est plus dans le contexte stambouliote. La balle pour l'équipe espagnole avec toujours Nacho Rodriguez en meneur titulaire. On l'a déjà vu, l'Espagne, notamment lors de sa formidable partie contre la Yougoslavie. Et une faute offensive de Pau Gasol, semble-t-il, sur Mehmet Okur. Lequel Okur avait été sanctionné, lui, sur la première offensive des Turcs, parce qu'en rentrant au panier, il avait écarté le bras du contreur, en l'occurrence Pau Gasol, et puis il a été sanctionné, ce qui est une très bonne décision des arbitres, parce que trop souvent, les contreurs, on les sanctionne, alors que souvent les attaquants, ils utilisent une forme de raffut pour dégager le bras contreur. C'était une très bonne décision, me semble-t-il, des arbitres. Kerem Touncheri, oh ben voilà un contre. Et sur la deuxième tentative, c'est encore raté pour Hüseyin Besok. Le shoot à 3 points, ça rentre. Voilà le premier panier du match pour l'équipe d'Espagne, signé Jorge Garbarosa. Il adore ça, les shoots à 3 points, c'est intérieur. Et si vous entendez les huées du public sur les possessions espagnoles, c'est tout simplement parce qu'il y a une grosse colonie turque, ça aussi on y reviendra. Le shoot en extension de Mehmet Okur, il me semble, et la faute. Le voilà, Mehmet Okur, qui va se présenter sur la ligne des lancers francs. Et là on a vu Garbarosa, qui c'est sa position préférée, ça. Il est dans l'axe, il arrive en trailer, dans le jeu rapide. C'est un joueur que l'on dit poste 4, qui adore jouer à 6 mètres et 7 mètres du cercle, un excellent tir, et en particulier, je répète, dans l'axe du cercle. C'est une arme offensive terrible parce qu'il est pris en charge soit par Besok, soit par Mehmet Okur, qui sont des joueurs beaucoup plus grands que lui, mais plus lourds et qui auront des difficultés à le contrôler lorsqu'il jouera loin du cercle. L'équipe espagnole avec Nacho Rodriguez, Pau Gasol, Garbarosa, Nacho Rodriguez à nouveau. Celui qui sort, c'est Jiménez. Il prend le shoot à 3 points. Bien, bon travail d'équipe. Il part de la ligne de fond et il remonte en position dans l'axe aussi du panier, bénéficiant d'un double écran de ses joueurs intérieurs. Très très bon travail collectif de l'équipe espagnole sur cette action. Kerem Touncheri. Touncheri face à Rodriguez. Et la faute du meneur de... Non, d'ailleurs, c'est pas Rodriguez, pardon. Bah, de toute façon, c'est l'autre meneur de Barcelone, c'est Juan Carlos Navarro qui fait la faute, là. Il est sûr que les Espagnols vont mettre une grosse pression sur le meneur turc, qui est un petit peu seul, parce que son remplaçant est un jeune plutôt inexpérimenté, le jeune Kosoglu. Et Touncheri a beaucoup de responsabilités dans cette équipe. Et justement, si on peut considérer qu'il y a un petit point faible dans l'équipe turque, c'est sur le poste de meneur. Parce qu'à l'intérieur, avec Bezot, Okur, Kürkcan qui est grand, Kutluay à l'extérieur, ils sont plutôt bien organisés, bien équipés. Mais au poste de meneur, c'est un petit peu juste pour prétendre à être au très haut niveau. Et là, c'est Mehmet Okur qui avait bien marqué. Travaillé, oui. Oui, sur l'action précédente. Et là, il y a eu un bon travail de Mehmet Okur. On ressort extérieur justement pour Mehmet Okur. Ouais, jolie passe de la part de Mehmet Okur pour Hüseyin Besok. Et la Turquie, là, qui était menée 6-2, qui égalise maintenant à 6 partout. Oui, Besok qui revient, qui a eu un début de championnat délicat. Il n'avait pratiquement pas joué le premier match, une petite blessure qui le handicapait. Et là, il a l'air de revenir et ils auront grand besoin de lui et de ses 2,12 m parce qu'en face, il y a, on ne va pas dire un phénomène parce qu'il ne faut pas exagérer, mais un super joueur qui est Pau Gasol, dont on a vu tout le talent en particulier contre l'équipe yougoslave. Le shoot est manqué pour Edo Turkoglu. Et justement, Pau Gasol, là, c'est lui qui vient de rater le shoot pour l'Espagne. Et voilà l'occasion pour la Turquie de prendre l'avantage pour la première fois du match. Avec Kerem Touncheri.
Il prend le shoot à 3 points, raté. Le rebond tranquille pour l'Espagne. Avec Navarro. Rodriguez, Garbarosa, il est passé ligne de fond. On ressort sur ligne des 3 points. Bonne circulation de balle. Navarro maintenant. Oui, il est passé. Petite incompréhension. Et le contre. L'arbitre l'a joué. Le contre, c'était celui de Edo Turkoglu. Oui, Turkoglu qui est bien venu en aide parce que sur le jeu à 2 en ligne de fond, il y avait vraiment eu une défense tout à fait moyenne, pour ne pas dire plus, de la part des Turcs. Et gros début de match de Mehmet Okur, notre idole à tous, Mehmet Okur, qui là, avec la claquette, permet à la Turquie de prendre l'avantage. Les pourcentages des deux côtés, 2 sur 5, 3 sur 8, c'est-à-dire que des deux côtés, on est en dessous de 50%. De toute façon, on le sait, hein, la défense sera évidemment la clé de ce match. On voit justement ici à l'image Aydin Horse, c'est l'entraîneur de l'équipe de Turquie, ancien entraîneur de l'Efes Pilsen Istanbul, lui qui avait eu cette phrase qui est un petit peu restée dans le basket européen. Il avait dit, que je me souvienne bien, la défense est une amie qui ne vous laisse jamais tomber, c'est-à-dire que offensivement il y a des jours ça rigole et il y a des jours ça rigole pas, mais la défense, eh bien au moins on peut toujours s'appuyer là-dessus pour gagner des matchs. Oui, et c'est devenu un credo même dans le basket européen, puisqu'on voit, on a vu en particulier, on va y revenir, on y revient d'ailleurs sur ce match d'ouverture Espagne-Yougoslavie, et les Espagnols ont véritablement construit leur victoire sur la base d'une défense d'une grande agressivité, avec beaucoup de solidarité, beaucoup d'entraide, parce que le score était relativement serré, mais c'est là-dessus qu'ils ont construit leur victoire. Hussein Besok à l'intérieur. Oui, au poste bas, il avait tenté de jouer sur Pogazol en 2 fois. En 2 fois, il a réussi à trouver Pogazol dans la raquette. Oui, avec une incompréhension défensive encore sur les changements. Les Turcs n'ont pas l'air de beaucoup communiquer. Là encore, cette fois, Pogazol a été abandonné parce que 2 joueurs ont plongé sur le même. Il faudrait peut-être qu'ils règlent ce problème. C'est la 2e fois en 3 ou 4 minutes qu'ils se font prendre sur des choses assez simples. Alors qu'on voit une grosse défense sur Kutluay. Il ne marque pas, Ibrahim Kutluay. La contre-attaque, est-ce qu'il va aller au bout? Oh, le contre! 2e contre du match de Edo Turkoglu, l'arrière des Sacramento Kings. À chaque fois, 2e rideau, boum. C'est rare de voir un arrière faire 2 contres. Oui, mais c'est quand même un arrière qui fait plus de 2 mètres et même largement. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il est aussi fort en NBA. Et là, c'est une faute offensive. 2e faute pour Pogazol, dites-moi. Oui. Là, c'est un vrai souci pour Javier Imbroda. Regardez, 2e faute offensive pour Pogazol sur Mehmet Okur. Qui avait une bonne prise de position. Il avait véritablement pris beaucoup de place, beaucoup de volume. Et c'est effectivement, on ne va pas déjà parler de tournant, hein, il n'y a que 5 minutes que l'on joue, mais Pogazol est absolument indispensable dans le contexte espagnol pour gagner. Surtout qu'on l'a dit, le gros point fort des Turcs, c'est le jeu intérieur, des joueurs qui culminent à 2,12 m. Là en ce moment, il y a quand même Besok et Mehmet Okur, ça fait 2,12 m pour l'un, 2,10 m pour l'autre. Il y a encore sur le banc Asim Pars qui est peut-être un peu moins bon, mais qui fait quand même 2,12 m et 115 ou 120 kg. Il y a Turcan qui peut rentrer, qui peut jouer poste 4, poste 3. Donc le problème de taille est très important sur ce match, et si Pogazol était amené à sortir, eh bien ça pourrait être préjudiciable à l'équipe d'Espagne. On voit ici le public à Indianapolis. C'est en grande partie la communauté turque qui habite dans cette région des États-Unis. Il y a une énorme mobilisation. Quand on voit juste cette image, on pourrait se croire revenu à 1 an en arrière à Istanbul, dans l'ambiance extraordinaire. Jamais de mémoire d'observateur, on en avait discuté entre observateurs à l'issue de la compétition, on avait connu une ambiance, une folie pareille autour d'un événement, peut-être depuis 1987, et quand les championnats d'Europe avaient eu lieu en Grèce, où c'était un peu la même chose. L'année dernière, ça avait été phénoménal, et clairement, Jackie, la Turquie avait surfé sur cet élan national. La Turquie, on le rappelle, qui avait donc commencé très très mal son premier tour à Ankara, qui grâce à une victoire lors du dernier match de poule contre l'Espagne, on vous l'a dit en début de match, avait réussi à se qualifier pour le 2e tour. Et puis après, ça a été toujours à l'arrache, au cœur, dans des conditions assez
irrationnel. Victoire après prolongation contre l'Allemagne, victoire après prolongation contre la Croatie en demi et en quart de finale. C'est vous dire s'il faut tempérer. Bien sûr, les Turcs sont vice-champions d'Europe et la médaille est magnifique, etc. Mais ils ont toujours été à deux doigts on va pas dire de rentrer chez eux, ils étaient déjà chez eux, mais de quitter la compétition prématurément. En particulier, la victoire en demi-finale contre l'Allemagne tient du miracle, avec un panier à 3 points de Turkoglu à 10 mètres pour les envoyer en prolongation. On peut aussi considérer que l'Allemagne a peut-être fait et a certainement fait une petite erreur là-dessus, mais ils s'en sont toujours sortis par miracle. Contre la Croatie, je crois qu'ils étaient à la rue à la mi-temps. Ils étaient quelque chose de 20 points. Les Croates jouaient dans un rêve. Et puis ils sont revenus. Grâce à leur mérite, c'est indéniable, mais le public avait véritablement fait beaucoup pour eux. Et 3 secondes pour Pau Gasol, semble-t-il. Ah non, pardon, autant pour moi, il y a eu un jeu au pied, parce que je voyais Pau Gasol qui somnolait un peu dans la raquette, mais il est sauvé par le fait qu'un Turc a dégagé au pied. Alors maintenant, la question, c'est de savoir, est-ce que les deux années vont se ressembler? Pau Gasol à 3 points, c'est raté pour les Turcs, parce que là aussi, ils sont pas loin de l'élimination. Regardez, ballon perdu ici, ça revient vite. Oh, dites-moi, il y a beaucoup de déchets là depuis le temps mort. Ça nous permet un peu de continuer à expliquer. La Turquie, maintenant, c'est simple, à la croisée des chemins. Soit c'est un échec cette compétition, si jamais ce soir ça ne veut pas rigoler, ou alors ils pourraient très bien vivre la même chose que l'année dernière, en commençant tout doucement et peut-être en allant loin. Pourquoi? Parce qu'il reste quand même des individualités exceptionnelles dans cette équipe. On va vous en parler tout au long de ce match. Là, le shoot à 3 points, voilà, il est rentré. Le spécialiste maison, parce que là, il était un bon mètre derrière la ligne. Et on défend tout terrain, on gêne la montée de balle. On sait que le point faible, justement, de cette équipe turque, ça peut être dans la gestion du ballon. 3 sur 4 à 3 points, Jackie, ça commence vraiment fort pour les Espagnols. Et là, c'est Courtois qui est un peu court. Il avait une bonne position, il était bien sorti, il avait fait un bon travail de démarquage derrière l'écran. Et on continue à 3 points, cette fois-ci c'est manqué, on s'est peut-être un petit peu enflammé vu que ça marchait bien. Oui, là il faut faire attention à ne pas se laisser emporter par l'enthousiasme. Ouais, il est passé. Il a raté le plus facile, l'intérieur de l'équipe de Turquie, alors qu'il avait réussi à se mettre dessous. C'était Hüseyin Besok. Oui, il espérait. La fin de shoot, oui. Pau Gasol. Un peu trop collectif là du côté des Espagnols. Mais on a vu quelque chose d'intéressant. On a vu là sur ce départ en dribble de Garbarosa, il était dû, si on peut dire, au fait qu'il avait marqué avant 2 paniers à 3 points. Et son adversaire a dû plonger sur lui en disant mais ce joueur il va continuer à me massacrer à 3 points. Et là c'est la différence de vitesse, de vivacité qui est en faveur de Garbarosa. Et regardez, prise à 2, on tente de couper. Alors que vous apercevez Mirsad Turkcan sur le parquet côté turc. C'est encore une fois Mehmet Okur. Et bien sans Mehmet Okur, l'équipe de Turquie là serait déjà complètement larguée dans cette rencontre. Oui, parce qu'ils n'ont mis que des points en dessous pour le moment. Et il continue. On a vu qu'il a été défié Pau Gasol. Il a une petite idée derrière la tête, bien sûr. C'est de le faire sanctionner une 3e fois. Et on continue. Encore un tir à 3 points. L'Espagne qui est particulièrement à droite en ce début de match. Et oui, ils sont bien plus à droite d'ailleurs à 3 points. Et faute de Tuncheri qui a enveloppé son adversaire, il l'a entouré avec la main libre, dribble main gauche et avec la main droite, jette Lancer à la taille. Et c'est une sanction. Voilà, on voit, voyez, voilà, Mehmet Okur qui va feinter. Et là, le temps mort a été demandé par Aydin Hors, alors que l'Espagne mène de 5 points. L'écart n'est pas énorme, mais c'est un premier petit écart, donc en faveur de l'équipe espagnole, alors qu'il reste 2 minutes 12 à jouer dans ce match. Et l'équipe turque a marqué 10 points. Je regarde mes statistiques. Il me semble que, oui, c'est ça, Mehmet Okur a marqué 8 points sur les 10 de son équipe. Oui, ils s'en sortent vraiment. Courtois, il y a eu 2 échecs extérieurs. Tuncheri en a eu 1. Donc il va falloir un meilleur équilibre de points côté turc s'ils veulent
gagner ce match et revenir. Mais on sait qu'à tout moment, un tireur comme Kutlai, comme tous les grands shooters, ce sont des joueurs de série. Il peut faire une série de 3 ou 4 d'un seul coup. Quand bien même, il n'a pas, sur ce championnat du monde, un rayonnement semblable à celui qu'il a pu avoir en particulier l'an dernier au championnat d'Europe et qu'il a eu aussi cette année, me semble-t-il, en Euroleague où il a fait quelques gros matchs également. Jorge Garbarosa. Voilà, 2 sur 2 à 3 points. Et c'est reparti. La balle pour l'Espagne. L'occasion là de créer un petit écart conséquent. Oui, toujours cette constante. On a supporté que 10 points du côté... Oh là là, il est passé, Pau Gasol, qui s'est retrouvé face à Hedo Turkoglu. 2 joueurs NBA face à face. Et un futur. Et il y avait aussi Mehmet Okur, qui est un futur joueur NBA. Ouais, parce qu'il va arriver à Détroit. Détroit, voilà. Ça fera une raquette européenne avec Zeljko Rebraca. Le shoot est manqué et rebond pour Pau Gasol. Nouvel échec à la périphérie. Et là, s'ils prennent un éclat juste après un temps mort demandé par leur propre entraîneur, ça risque de faire mal là aux Turcs. Vous voyez, toujours 10 points. Ils n'ont mis que 10 points les Turcs en 9 minutes. Et 10 points, eh bien c'est ce qu'avaient mis les Yougoslaves au cours du premier quart-temps, qui avait été outrageusement dominé par les Espagnols. Voilà, le rebond pour l'équipe de Turquie avec Karim Toulchiri. Et un panier qui fait du bien, c'est celui de Mirsad Turksan, qui apparemment s'est fait un petit peu mal à la cheville. Le panier de Mirsad Turksan pour stopper la série. Belle passe de Turkoglu. Très bonne pénétration de Turkoglu. On fixe, on appelle l'aide. Alors Mirsad Turksan, il n'a pas joué du tout contre le Liban. C'était le dernier match de poule, hein. C'était il y a 2 jours. Et on se demandait si c'était une mesure disciplinaire quand on connaît le caractère volcanique de Mirsad Turksan. Et apparemment non, c'était juste parce qu'il avait été légèrement touché à la cheville. Alors quand on vous parle de mesure disciplinaire, c'est parce que lors du match précédent contre le Brésil, il était allé brancher le banc brésilien, enfin les écarts dont vous connaissez Mirsad Turksan capable parfois. Et là encore un panier à 3 points. Quelle série! Et ce qu'il y a, c'est que ces paniers à 3 points, ils sont l'œuvre de joueurs différents. C'est-à-dire qu'on a du mal à se focaliser sur un seul joueur. On a vu Garbarosa en mettre 2. Là, c'est au tour de Jiménez. Il y en a eu un autre marqué tout à l'heure par le meneur Nacho Rodriguez. Voilà, et on essaye encore de défier Pau Gasol. Il est contré, Mehmet Okur. Il s'est fait. Et faute anti-sportive? Non, je ne crois pas. Non, je n'ai pas l'impression. C'est ce que demandaient les Espagnols, bien sûr, parce qu'il a coupé la contre-attaque. L'arbitre a eu un geste un petit peu ambigu, effectivement. On va le savoir très rapidement. Alors que là, vous avez revu le panier à 3 points de Carlos Jiménez. Et pour l'Espagne, l'arrivée de José Antonio Paraiso, que vous apercevez à l'arrière-plan. Paraiso qui fait un très très beau... Eh oui, effectivement, c'était une faute antisportive, puisque Rodriguez bénéficie de 2 lancers francs et que la dernière possession sera espagnole. Il met un lancer sur 2, Nacho Rodriguez, et on ne va pas vous dire que ça peut être un tournant du match parce que c'est vrai qu'on n'est qu'à la fin du premier quart-temps, mais quand même, regardez, on va voir cette faute, combien de points elle va apporter. Déjà 1 point, ils s'en tirent pas mal, les Turcs, un seul lancer réussi, mais derrière la possession. Alors, et puis l'impossibilité pour les Turcs d'avoir la dernière balle, ça peut faire effectivement quelque chose de... Voilà, on travaille bien. Alors là, il faudrait peut-être tirer, monsieur Gasol, et bien c'est fait. Et bien voilà. Juste avant le buzzer qui annonce la fin du premier quart-temps, ils ont shooté exactement quand il le fallait pour éviter une rapide contre-attaque de l'autre côté. Regardez Pau Gasol qui finalement met un shoot très difficile. Dans le dos, il a quand même Mehmet Okur. Il se retourne, il a un avantage de taille un petit peu pour Gasol, et il place un shoot à 3 mètres tranquille qui permet à l'Espagne d'avoir le plus gros écart. Ça fait beaucoup là, 23-12. Alors 23 points dans un quart-temps, évidemment c'est beaucoup, hein, c'est pas loin de 100 points sur un match. 12 points seulement sur la Turquie, c'est ça le plus impressionnant, Jackie. Bien sûr.
sûr, c'est l'incapacité des Turcs à mettre leur jeu d'attaque en place. Il y a une volonté de jouer à l'intérieur, mais si on joue à l'intérieur et qu'on ne met pas de balles à l'extérieur pour des tireurs qui mettent les paniers, eh bien ça va faciliter le regroupement de la défense espagnole. Il va y avoir des prises à deux sur Mehmet Okur, sur tous les gens qui vont aller là. Si ma mémoire est bonne, elle n'est encore pas trop mauvaise. Il me semble que Turkoglu n'a pas tenté le moindre tir déjà dans cette mi-temps. Donc c'est quand même un joueur qui doit avoir un apport point si la Turquie veut s'en sortir. Vous voyez les supporters turcs, donc je vous le disais, ils sont vraiment en nombre, ils mettent l'ambiance, bon, même s'ils ne sont pas 13 000 comme au Abdi Bekşi Stadion d'Istanbul, ils sont quelques milliers. Et d'ailleurs, autour du stade, il y a des animations qui ont été organisées par la communauté turque. Il y a tout un lobbying aussi pour les Jeux Olympiques de 2012. On a vu Turkey Welcomes You, donc même les gros annonceurs, les mécènes turcs et aussi les comités d'organisation de différentes grosses compétitions ont décidé de profiter de ces championnats du monde comme d'un support pour se montrer au monde sportif en quelque sorte. Et on voit parfois sur les panneaux tournants autour des cours de basket Turkey Welcomes You, ce qui évidemment au premier abord surprend quand on est aux États-Unis. Les Turcs qui ont raté la nomination pour les Jeux Olympiques de 2008, c'est Pékin. Eux, ils étaient quand même bien en arrière, leur dossier n'était pas le plus efficace. Et bien ils sont à nouveau en course pour les Jeux Olympiques de 2012 et leur lobbying commence aujourd'hui sur ces championnats du monde. Et c'est une équipe qui, où qu'elle joue, trouve toujours une colonie pour l'encourager. Il y a un certain nombre de pays comme ça. Les Grecs ne sont jamais tout seuls non plus quand ils jouent à l'extérieur. Deuxième carton. C'est parti avec premier ballon pour l'équipe espagnole avec Nacho Rodriguez. Et on est passé en zone du côté turc, on défend en zone. Il me semble déjà que c'était le cas en fin de première carton. On n'avait pas eu le temps de le signaler. Mais voilà, une très bonne circulation. Et bien voilà, à ce moment-là, la balle est perdue. Là, c'est Kerem Tounchiri qui marque sur la contre-attaque. Mais c'est vrai que jusqu'à cette balle perdue, la balle, elle était particulièrement vivante. Elle était bien travaillée. Il y avait du mouvement des joueurs à l'intérieur, des solutions intérieures-extérieures. Voilà, regardez, il y a 3 joueurs qui sont en mouvement côté espagnol. Garbarosa, regardez comme ça circule bien. Le shoot est manqué par José Antonio Paraiso. Tounchiri. Tounchiri qui a un peu manqué de punch là parce qu'il y avait une situation à 4 contre 2 qui était sans doute exploitable côté turc. Tounchiri. On essaye de jouer à l'intérieur toujours. Voilà. Là il cherchait. Et donc Turkoglu qui a été victime d'une faute. La faute de José Antonio Paraiso. Là, ce n'est pas l'entraîneur de la Turquie que vous venez de voir. Hein. C'est l'un de ses assistants. Oui. Turkoglu, il est passé, il prend le shot. Oh, la brique de Turkoglu est derrière la faute dans la lutte pour le rebond. Faute turque. Oui, là, il a vraiment raté le stade, notre ami Turkoglu, parce qu'il était à 4 mètres et il a failli casser la planche. On ressort pour Garbarosa. C'est un tout petit peu court. Oh, quel rebond! Ouais, mais il y avait une faute justement pour prendre ce rebond et c'est Pogazol qui l'a provoqué, cette faute. C'est celle de Asim Pars. Alors qu'on a vu également sur le terrain côté turc Erdenay, le formidable shooter de l'équipe d'Ülker Istanbul. Toujours cette belle circulation, bien renversée. Navarro. Regardez, il trouve des positions comme par enchantement. Oui, il y a toujours un joueur décalé tout seul au final. Oui, parce qu'à chaque fois, chaque joueur qui joue fait un bon travail, soit de fixation, soit de pénétration. Il rentre sur 1 mètre ou 1,50 m dans la défense adverse et il oblige les défenseurs à se livrer. Et c'est encore Turkoglu, il me semble, hein, qui vient de prendre un shoot très rapide à 3 points qui est raté. D'ailleurs, c'est simple.
c'est pas du tout la même chose. On le voit, pour l'Espagne, le shoot, il arrive au bout de 20 secondes après 6 ou 8 passes magnifiques. Et pour la Turquie, c'est généralement au bout de 2 passes et plus ou moins forcé. Oui, les Espagnols ont un très bon équilibre entre le jeu rapide. Là, on vient de voir une des contre-attaques. On sait que ils ont presque ça dans le sang, les Espagnols. Ça a toujours été une équipe qui a aimé courir. Mais lorsqu'ils n'ont pas une solution facile dans les 5 ou 6 premières secondes, il y a beaucoup de patience. On travaille le ballon, les joueurs sont en mouvement. Et à chaque fois, on trouve une position complètement ouverte. Il n'y a pratiquement pas eu de tir forcé côté espagnol depuis le début de ce match, ce qui n'est pas le cas du côté des Turcs qui sont en train de prendre l'eau. Voilà, là on a vu encore Erdonay tenter un tir qui était vraiment pas très facile. C'est le moins qu'on puisse dire. Et déjà on a l'impression, Jackie, dites-moi si je me trompe, que chaque joueur turc a envie de jouer pour faire lui, remonter l'équipe voilà, tout seul. Voilà. On cherche le sauveur. Et contre l'Espagne, c'est pas gagné. Non, parce que contre une équipe faible, généralement, ça marche, mais pas en championnat du monde contre l'Espagne. Même si là, le shoot est réussi par Harun Erdonay. Alors, vous avez vu que tous les joueurs turcs, ou presque, avaient décidé de se teindre en blond. Lui, Harun Erdonay, comme il était déjà blond, il s'est rasé, histoire de faire quelque chose. La balle pour Navarro. À 3 points, encore une position où il est tout seul, mais ce shoot à 3 points est un peu long. C'est un bon shoot puisqu'il avait tranquillement le temps d'armer, il y avait du monde dessous. Oui, c'est toujours la même volonté du côté espagnol. On fait sortir un joueur intérieur qui vient dans l'axe du terrain, derrière la ligne de lancer franc. Et à partir de là, les 2 joueurs de la première ligne défensive turcs sont confrontés à 3 joueurs qui sont en phase 2 et quand on sait que les grands Espagnols peuvent tirer de loin, c'est pratiquement insoluble pour Tuncheri et Erdonay. Voilà. Et vous voyez Garbajosa, qui était en position de shooter à la place d'un meneur de jeu pratiquement. Ici c'est Rodriguez et encore Garbajosa à 3 points, c'est raté. Mais là aussi c'était une bonne position, même si les Espagnols là sont un petit peu plus maladroits qu'en début de match. Oui, je me demande si on va regarder les statistiques. Ils n'ont pas tenté davantage de tirs à 3 points que de tirs à 2 points d'ailleurs. À l'intérieur, ouais, ça c'est bien fait à l'intérieur pour Asim Pars. Il se rattrape Pars parce que sur la séquence précédente, il avait quand même fait un marché après avoir pris le rebond offensif. 10 points d'avance. Là, c'est un 4-0 qu'ont réussi les Turcs. Et peut-être un peu plus, peut-être que les Turcs là vont revenir dans le match avec Kerem Tuncheri. 6-0 pour la Turquie. Et le temps mort espagnol, bien sûr, pour couper cet élan. Ouais, 6-0 pour la Turquie qui revient un petit peu dans le match. Cela parce que déjà les Espagnols ont raté un ou 2 shoots à 3 points particulièrement ouverts et faciles. Oui, alors je ne sais pas si c'est un pari du coach turc de dire laissez-les tirer. Au bout d'un moment, ils vont peut-être se calmer. C'est risqué. Oui, c'est risqué, mais je ne sais pas. C'est pour ça que je dis je ne sais pas s'il a pris ce choix. Mais toujours est-il qu'ils ont trouvé tellement de tirs faciles à la périphérie qu'on peut se demander si ce n'est pas une volonté de le faire. Toujours est-il que ce 6-0 les remet dans le match. Et tant mieux pour le suspense et le spectacle. Voilà, il y avait 28-14, il y a maintenant 28-20. Les Turcs sont à nouveau en dessous de la barre des 10 points d'écart. Vous avez vu que les Turcs s'étaient éteints tous les cheveux en blond. Ils nous font penser à nos bronzés de Barcelone, les handballeurs français devenus ensuite les Barjots, la bande à Gardon et compagnie. Même si il y en a 2 qui ne sont pas teints en blond, c'est Asim Pars que vous voyez ici et également Ibrahim Kutluay. Et ce qui est plutôt ironique, c'est qu'on peut considérer que ce sont les 2 joueurs les plus décevants de l'équipe de Turquie depuis le début de la compétition. On les a suivis, les Turcs. Autant Turksan, comme d'habitude, a beaucoup d'abattage. Autant Turkoglu, il a fait des gros matchs, même si aujourd'hui il est complètement à côté. Jusqu'à présent, il a été bon. Au niveau du tir, du moins. Bien sûr. Oui. Les 2 qui déçoivent, c'est Kutluay et Pars, comme quoi ils feraient peut-être d'aller chez le coiffeur demain. Oui, mais vous savez toujours la chevelure de Kutluay, vous l'avez toujours remarqué, beau gominé, beau garçon. Donc il ne voulait pas décevoir toutes ses admiratrices. Exactement, quand on sait que Ibrahim Kutluay... c'est une superstar en Turquie.
vous savez, à titre indicatif, on se souvient de l'Eurobasket l'année dernière, hein, il avait 2 fiancées, enfin une ancienne, il avait changé pour une nouvelle, etc. Donc ça, chez nous, ça n'intéresse pas beaucoup la presse, mais en Turquie, il avait fait la une des journaux avec la photo des 2 fiancés, etc. Plus Ibrahim Koutoural. C'est absolument une icône là-bas. Et une nouvelle balle perdue pour les Espagnols. Voilà, 2 balles de suite, 2 ou 3 échecs consécutifs au tir. Voilà, Chéri. Allez, on joue au poste bas. Voilà, on essaye toujours de défier les intérieurs parce que c'est là qu'on est le plus fort du côté des Turcs. Avec Edo Turkoglu. Oh là 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 là. Alors celui-ci de shoot, il est énorme. C'est peut-être parce qu'il nous a entendu dire qu'aujourd'hui le shoot c'était pas ça. C'était probablement le tir le plus difficile qu'il ait pris et il vient de rentrer. On ne peut pas dire que ce soit le meilleur choix qu'il ait effectué jusqu'à maintenant, mais... Kerem Tuncheri, Turkoglu, il est lancé. 2 points et ensuite 2 points, ça lui fait 2 paniers de suite en quelques 10 secondes. Et un 10-0 qui court du côté des Turcs. Les Turcs sont à nouveau dans la course, emmenés par Edo Turkoglu. Navarro, qui était à la limite de marcher. Et le terrible shooter gaucher qui vous a tant amusé, David, contre la Yougoslavie, où il avait fait un carton, il avait fait quelque chose comme 5 sur 7. Ouais, c'est ça. Avec 15 points en 16 minutes. Là, c'est Carlos Marco, hein, dont on parle. Qui était le joueur le plus méconnu, ou du moins le moins connu de cette sélection espagnole, et qui a véritablement éclaté. Et la réponse derrière de Hasim Pars. Pars qui fait un bon passage là en remplacement de Bezoc. Et on voit que pour l'Espagne, seulement 2 sur 7 hein, sur ce deuxième carton au shoot. On assiste à 3 points avec Jorge Garbarosa encore une fois. Ah, lui c'est simple, hein, il fait une petite croix à la gouache pendant l'échauffement et puis après il met les pieds dans le béton et il shoot dès qu'il est juste devant la raquette. Et à 3 points, la patte est revenue, c'était qu'un petit passage à vide, faut croire. Oui. 2 shoots à 3 points de suite pour l'Espagne. Shoot bien préparé avec une balle qui va à l'intérieur. Le shooter n'a aucune difficulté pour retrouver ses appuis. C'est toujours facile ou relativement facile pour un tireur lorsqu'il reçoit un ballon et qu'il est déjà équilibré face au cercle. Il n'a pas de problème d'appui, pas de problème d'orientation, tout va bien. Et la réponse à l'instant de Haroun Erdenay. Oui. Navarro à 3 points. Encore. Oh, il y a concours là, Jackie. Ils s'y mettent tous. Là, c'est encore une fois Carlos Marco avec sa patte gauche. Eh bien, il est arrivé pour faire un 2 sur 2 à 3 points. Dites-moi, quel joueur formidable en sortant du banc d'arriver et de mettre les shoots à 3 points comme ça. C'est exactement ce qu'on lui demande. Une confiance extraordinaire et bon travail du coach de penser à lui. Oh, et le contre derrière sur la personne de Hasim Pars. Eh ben ça y est, l'Espagne est... Il a repris son petit matelas et peut-être que s'il marque, on peut s'attendre, on va même s'attendre certainement à un temps mort. S'il marque, les Turcs vont devoir arrêter cette affaire. Ouais, et il y a une faute là de Hasim Pars sur Jorge Garbarosa. Il a poussé son vis-à-vis. Regardez, c'est là, à gauche. Voilà, il n'a pas voulu que Garbarosa mette en place ce jeu à 2 avec son partenaire, jeu d'écran. Et là, on voit le compte qui est tout à fait propre, très bien arbitré, parce que les arbitres, c'est vrai que dès que c'est un peu confus, ils ont tendance à siffler. Et là, on a bien vu sur ralenti qu'il n'y avait pas faute. Oui, mais vous avez signalé, c'est un arbitre américain. Et les Américains, dans ce secteur de jeu, sont beaucoup plus tolérants, ce qui ne me dérange absolument pas, personnellement, sur ce type d'action. Mirsad Turksan, qui avait été l'un des meilleurs joueurs de l'Euroleague cette saison, et qui est actuellement d'ailleurs le 3e rebondeur de la compétition avec 10 rebonds par match. Mais c'était également un des tout meilleurs rebondeurs de l'Euroleague avec le CSKA Moscou. Premier lancé raté par Pogazol. On a vu le geste d'encouragement de Lucio Angulo qui vient de rentrer à son tour. Et dites-moi, 0 sur 2 pour Pogazol. Mirsad Turksan.
Ardonay. Il a Lucio Angulo sur le dos, pas simple. Et Ardonay. Turkoglu. Voilà, en tête de raquette à 3 points. Ça, c'est bien fait de la part de la Turquie. Oui. Et c'est Kerem Tunçiri qui marque au final. Lucio Angulo. 19 points, 19 tirs à 3 points tentés déjà. C'est sûr, ils ont tenté davantage de tirs à 3 points. Il rate le plus facile. Turkoglu disait à l'arbitre, mais j'ai été touché, c'est pour ça que j'ai raté mon layup. Oui, mais il rate le plus facile, mais il y avait quand même Pogazol dans son espace. Et à défaut de le contrer, eh bien, Pogazol lui a fait peur. 19 tirs à 3 points en moins d'une mi-temps. En 19 minutes. Ouais. Alors que vous voyez ici Kerem Tunçiri, qui est jeune, hein, il a 22 ans seulement, sachant qu'on l'avait découvert, lui, à Bercy. 18 ans, il avait 18 ans seulement. Déjà, mais c'est à Bercy, au championnat d'Europe en France en 99, où il avait véritablement tenu tout le championnat d'Europe. Et là, on faisait allusion au tir à 3 points des Espagnols. Un rapide calcul, ils ont marqué 37 points et ils ont marqué 9 paniers à 3 points. Ils ont déjà marqué 27 points par la magie du tir à 3 points. Comme il y a quelques lancers francs au passage, les seuls paniers à 2 points, je pense qu'ils sont de l'œuvre de Pogazol. Juan Carlos Navarro ici à l'image. Juan Carlos Navarro qui a beaucoup impressionné depuis le début de la compétition tous les observateurs américains. Alors pas nous, parce que nous Européens on le connaît depuis un bout de temps, mais les Américains ne le connaissaient pas véritablement, et les journalistes, les scouts, tout ça, ils l'ont trouvé assez ébouriffant. Oui, rappelons qu'il a été drafté quand même au deuxième tour, ce qui ne lui laisse pratiquement aucune chance d'intégrer une équipe dès cette année, parce qu'il est jeune, il est sur un poste où il y a beaucoup de monde. Le poste des deuxièmes arrières en NBA, c'est vraiment le plus fourni. Mais il n'empêche qu'il marque les esprits aux États-Unis, et que dans les années à venir, ils vont certainement le suivre un petit peu plus, parce qu'il ne faut pas oublier que ce garçon est très jeune. Il a 22 ans ou 23 ans. Et puis, bon, ça dépend par qui on est drafté. Lui, il a été drafté par Washington. C'est quand même pas une équipe de cadors. Donc, il trouvera peut-être plus facilement sa place que s'il avait été drafté par les Lakers. Hein. Certainement. Si on regarde Hidayet Turkoglu, qui est maintenant l'un des Européens majeurs de la NBA, avec son ami yougoslave Peja Stojakovic chez les Kings de Sacramento, l'équipe la plus européenne de la NBA. Et vous l'avez vu, eh bien Turkoglu, il a dû un peu trop ouvrir sa bouche, non? Oui, ben je crois qu'il a protesté tout à l'heure sur son entrée au panier, réclamant une faute de la part de Gasol, voilà. Et ça n'a pas plu au corps arbitral. Donc technique, voilà. 2 lancers, lui, Lucio Angulo vient de les mettre. Et la possession de lancer également. C'était sur la faute. Maintenant, il va y avoir un lancer, voilà. Et balle pour l'Espagne sur le côté. Ça va être une séquence encore qui risque de... Alors, séquence voilà. à 3 points au moins. Voilà. Voilà, on a eu 3 lancers francs. Donc, il y avait une faute sur la montée de balle. C'était la 5e, donc 2 lancers. La technique joueur, c'est un lancer et balle sur le côté. Et c'est la 2e fois du match que ça se produit. Oui, puisqu'il y a eu une faute antisportive tout à l'heure. Ce sont des petites erreurs qui sont finalement des grosses erreurs dans des matchs aussi difficiles. Lucio Angulo ressort pour Paraiso. Oh là là, Paraiso, quelle jolie passe! Au poste bas, il avait cherché Felipe Reyes. Et Hasim Pars. Il distribue. Hein. Oui, oui. Ce genre de joueur, Hasim Pars, c'est Greg Benio. Regardez-le, voilà. Oui, là, il joue le passage en force, mais il a mis un peu les coudes en avant. Et du coup, Reyes qui tombe sur lui sans l'avoir fait exprès, le pauvre ami. Il se fait... Oui, vous parliez de Greg Benio, pardon. Oui, parce qu'il avait une expression qui nous faisait plutôt rigoler. Il aurait ce genre de joueur dans son équipe, Alvarez par exemple, puisqu'il a Alvarez en ce moment, Greg. Il l'appellerait le boulanger.
Oui, c'est celui qui distribue les pains. Oui. Voilà. C'était le surnom de Crawford Palmer, il me semble bien à un moment. Exactement, à l'Asvel. Le lancer franc pour José Antonio Paraíso. Et rebond offensif pour Felipe Reyes sur le lancer, s'il vous plaît. Lucho Angulo. Il est passé, la balle sera rendue à l'équipe de la Turquie. C'était Carlos Marco. Nous sommes dans la dernière minute de ce deuxième quart-temps. Kerem Tunçeri. Turksan et Erdenay. Maintenant, poste bas. C'est Mehmet Okur. Ah, c'est la feinte à Mehmet, ça. Hein. C'est toujours la même qu'il a. Hein. Oui, effectivement, il part toujours à droite. Mais avant, il avait eu un contrôle de balle qui était un peu douteux. Et ce deuxième départ en dribble, c'était vraiment pas loin d'être sanctionnable d'une reprise. Mais enfin, les arbitres ont considéré que c'était un contrôle délicat. Je veux bien. Voilà, Mehmet Okur qui met son premier lancer franc. Et le deuxième également. Et les Turcs qui défendent, qui essayent de défendre tout terrain, qui auront de toute façon une dernière possession, puisqu'il y a un décrochage de 5 ou 6 secondes entre les 24 secondes et la fin du quart-temps. Ça rentre. En parlant de Mehmet Okur, il avait marqué 8 points dans le premier quart-temps. Et là, c'était ses premiers points sur les lancers francs. Jackie, dans le deuxième quart-temps, on l'a beaucoup moins vu, Mehmet Okur, dans le deuxième que dans le premier. Même si c'est vrai qu'il est sorti pendant quelques minutes. Et là, c'est Koutlouaï. Qui s'est fait prendre à deux joueurs qui l'ont trappé. Et il y aura un entre-deux. Donc les Turcs ne vont pas avoir une possibilité facile pour mettre ce dernier panier parce qu'il reste que 3 ou 4 secondes. On va voir ça à l'incrustation du chrono. Ah, le pauvre Ibrahim Koutlouaï qui a l'air de souffrir. On va voir ça. Alors. Oui. Le genou un petit peu de Paraíso, mais enfin ça semble pas être. Le nez a l'air touché. Heureusement, les cheveux n'ont rien. Oui, c'est quand même l'essentiel. Alors pour vous parler un peu on vous a dit à quel point c'était une star, une idole en Turquie, que ça dépassait le cadre du sport. Et pour vous dire le playboy que c'est, je me souviens au championnat d'Europe l'année dernière en Turquie, et l'équipe de Turquie était dans un bel hôtel, tout ça. Donc forcément beaucoup de monde autour, tous les fans, tout ça. Ibrahim Koutlouaï avait à chaque fois garé sa Ferrari juste devant la porte d'entrée de l'hôtel. Et comme c'était juste à côté d'un centre commercial, et quand je dis à côté, c'est-à-dire en gros on traverse une rue, quoi, c'est 50 mètres. Eh bien, il allait acheter un coca ou je sais pas, des cartes postales, j'en sais rien. Et bref, on le voyait partir dans le centre commercial. Il montait dans sa Ferrari, il faisait 30 mètres. Il allait au centre commercial, il remontait dans sa Ferrari, il la remettait devant l'hôtel. C'était tout un cinéma comme ça. Évidemment, toutes les jeunes filles enamourées attendaient Ibou sortir de sa Ferrari. Il y a eu des scènes comme ça assez surréalistes qui vous permettaient de comprendre à quel point c'était une star. Alors, 3 secondes et 7 dixièmes dans ce deuxième quart-temps. Avec, à l'entre-deux, j'allais dire Felipe Reyes et là, l'arbitre on a assez d'avoir... alors, ce brave monsieur, je ne le connais pas. Vraiment, vous connaissez, vous, Jackie? Non, vraiment, j'ai pas... L'arbitre, en tout cas, ne veut plus le voir derrière la table de marque en train de faire du lobbying. Est-ce que c'est l'un des adjoints d'Aïdine Horse? Là, le shoot au buzzer. Il était trop tard. C'était après le buzzer. Ouais. Mais c'était bien fait, en tout cas, de la part des Turcs. Là, sur cette dernière séquence, on était arrivé juste avant le buzzer sur la ligne des 3 points. Il manquait quelques petits dixièmes d'écart. Voilà, Ibou Koutlouaï qui retourne sur le banc. Toute l'équipe de Turquie aussi. Fin de cette première mi-temps qui voit l'équipe de l'Espagne menée de 9 points.
42 à 33. Alors lui, par contre, je le reconnais, c'est l'un des personnages qui suit l'équipe de Turquie, qui est au bout du banc. Je ne connais pas exactement sa fonction, mais je me souviens d'avoir vu à l'Euro 2001 l'année dernière. Il était toujours surexcité. Extrêmement distingué, vraiment vindicatif. Ouais, lui c'est l'une des personnes qui fait partie de la délégation turque et qui est sur le banc. Apparemment, monsieur l'arbitre a demandé un petit peu plus de sérénité autour des bancs et surtout de la table de marque pour que tout le monde puisse travailler normalement. Voilà, 42-33, on passe une page de pub. Surtout restez avec nous parce que juste après la pub, eh bien, on reviendra justement sur le parcours extraordinaire, c'est le mot au premier sens du terme, de la Turquie l'année dernière lors de l'Eurobasket. Vous allez avoir les poils qui vont se hérisser sur les bras, vous allez vous souvenir, juste après la pub. Donc Jackie, la troisième technique, et ça fait des séquences qui vont de séquences de 3 à 6 points. Selon que les lancers sont marqués ou pas, que la possession qui suit est transformée. Là pour l'instant, ils s'en sortent bien les Turcs, c'est 0 sur 2 au lancer. 0 sur 2 pour Pogazol, qui n'est pas très heureux dans Il avait déjà fait exercice. 0 sur 2. Hein. Oui, tout à l'heure, alors qu'il avait été plutôt brillant début. Et là maintenant, le match va commencer par un entre-deux, c'est-à-dire que la faute technique du coach ne donne pas droit sur cette occasion à une balle sur le côté, mais le match doit commencer obligatoirement par un entre-deux. Et au final, eh c'est un moindre mal pour l'équipe de Turquie, puisque les deux lancers sont ratés et que la technique sur le banc, évidemment, ça compte pas comme une technique pour l'un des joueurs qui est limité à 5. Hein, ni même dans les fautes d'équipe, donc voilà. C'est un coup pour rien. Donc celui qui s'est agité, il ne se fera pas engueuler à la fin du match. S'il y avait une défaite d'un point, par exemple, voilà. ça... Allez, retour au jeu avec Garbarossa. Et Luciangolo à 3 points. Luciangolo, c'est pas sa spécialité. Il a pris le shoot, il a eu raison, c'était un bon shoot, mais c'est raté. Et la balle pour l'équipe de Turquie avec Harun Erdenay notamment. Avec Mehmet Okur. Karim Tunçeri. Tunçeri, ouais, dans le coin, Erdenay, raté, et rebond récupéré par Turkoglu, par ricochet, qui joue à nouveau poste bas. Tunçeri pénètre, chercher Harun Erdenay. C'est tout petit, tout ça, c'est beaucoup trop serré. Nacho Rodriguez, et voilà la contre-attaque, et 2 points marqués par Paraíso. Oui, qui a levé son ballon parce que Turkoglu, qui s'était signalé par 2 contres en début de match, rôdait dans les parages, mais il a bien protégé son ballon. Alors on redonne encore la balle à l'intérieur. C'est manqué. Et des tirs trop difficiles en première intention. Le joueur est contrôlé par son défenseur. C'est une mauvaise option de prendre ce tir aussi vite. Il ne faut pas que les Turcs laissent les Espagnols se sauver une deuxième fois parce qu'ils ne les reverront pas. Entre deux. Regardez la pénétration. Ouf. Oui, un petit coup de hache avant, mais c'est limite hein, sur le ballon. Oui, ouais. C'est limite. Une défense NBA. Tunçeri. Avec Mirsad Turksan. Voilà, on essaye de travailler pour Erdenay qui a tourné derrière. Oui, il est passé. Voilà, très bien, très bon mouvement de curve d'Erdenay qui a bien travaillé sans le ballon. On a travaillé pour lui aussi. Voilà toutes ces phases de jeu de fondamentaux collectifs qui sont intéressantes à développer. L'Espagne qui est quasiment à 50% au shoot. La Turquie un peu moins. Ouais, ça aussi c'est bien fait, Luciangolo. Bien, bon backdoor, bon travail. Sans le ballon et Turkoglu un petit peu en retard pour le contre, mais c'est vraiment pas de sa faute. C'est le joueur qui défendait sur Angulo qui s'est fait surprendre dans son dos. Erdenay. Voilà, ça ressort sur une des 3 points. La fin de tir et la pénétration de Mirsad Turksan.
Turksan qui fait un bon championnat du monde finalement, malgré les défaites de son équipe. C'est un joueur qui a un énorme rayonnement. C'est encore lui qui vient de gagner ce rebond. Il avait attaqué le cercle précédemment. C'est vraiment un joueur qui a une panoplie très complète, qui est intéressant pour un coach. Quand bien même, et vous avez fait allusion tout à l'heure, il a parfois des écarts de comportement. Il est volcanique, vous l'avez décrit comme cela. Exactement ce genre de shoot, l'année dernière ça rentrait. Voilà, j'y pense. Et bien ça rentre du côté espagnol cette année, ce qui fait la différence et un écart qui remonte à 12. Oui, plus 12, le plus gros écart, si mes souvenirs sont bons, c'était 14. Oui, on a eu 28-14 pour le plus gros du match. Les mettre au court. Et voilà. Avec Mirsad Turksan, voilà encore. Non, cette fois-ci c'est manqué, mais il y a eu une faute, annonce l'arbitre. Faute de Jorge Garbajosa, qui justement se plaignait d'un raffut. Oui, de Turksan. Mirsad Turksan. Qui doit être forcément motivé, hein. Jackie, vous parliez de son jeu et de son championnat du monde, parce que on doit imaginer qu'il a envie d'une revanche vis-à-vis des Américains, des scouts, des recruteurs, etc. Parce il est en travers de son passage à New York où il pensait, bon, il est sûr de lui, il pensait vraiment tout casser, enfin, ou du moins jouer. Et puis, il devait jouer 1 minute 30 tous les 3 matchs. Donc, il a certainement envie de prouver sa valeur. 3 points encore et toujours les Espagnols. Cette fois-ci, c'est Nacho Rodriguez. Dites-moi alors, bon, ils sont à droite. C'est vrai qu'il y a beaucoup de shoots ouverts, mais derrière, il faut les mettre quand même. Bien sûr qu'il faut les mettre. Bien sûr qu'il faut les mettre. Et on a encore vu un bon travail de fixation dans les intervalles où on a des équilibres indécents. Et là, il y a une faute sur un tir à 3 points. Donc 3 lancés pour Haroun Erdenay à venir. La faute de Nacho Rodriguez. Quelle adresse de la part de l'équipe d'Espagne qui déjà s'était fendue d'un excellent 10 sur 19 à 3 points face à la Yougoslavie lors du premier match pour eux dans ce championnat du monde, alors qu'ils avaient commencé par un 0 sur 5. Oui, ils avaient fait un gros carton. Hein. Oui, après ils avaient eu l'apport du terrible gaucher arrière, le petit Marco, qui s'était fendu d'un 5 sur 7 à lui tout seul. Et finalement, l'équipe d'Espagne, alors que tout le monde annonçait déjà une finale Yougoslavie-États-Unis, en se demandant si les Yougoslaves pourraient battre éventuellement les États-Unis, pour l'instant, c'est l'Espagne qui est tête de liste. Et si l'Espagne continue de bien jouer comme ça, c'est l'Espagne qui va avoir le parcours le plus facile en quart, en demi, et qui pourrait se retrouver en finale contre les États-Unis. Même si pour l'instant, on n'en est pas là et qu'il faudra confirmer. Les Espagnols contre les États-Unis, si jamais ça devait arriver en finale, il y a du talent, tout ça, etc. Il y a une défense super. Peut-être qu'il manquerait un peu de kilos. Bien sûr, ça manque de puissance. Ça manque de puissance. Il y a du jeu, mais il manque de bif. Bien sûr. Touncheri. Avec Mehmet au court, c'est manqué. Et rebond pour les Espagnols. Ah oui, là, tranquille, il a le temps d'essuyer le ballon, mais c'est raté, c'était Lucho Angulo. Mais il semblerait qu'il y ait une faute, et voilà, et encore 3 lancés, une séquence qui peut faire une séquence à 3 points du côté des Espagnols. Et temps mort, parce que pour les Turcs, eh bien, ça ne s'arrange pas, on n'arrive pas à revenir à hauteur dans ce 3e quart-temps. Vous voyez les shoots à 3 points des Espagnols qui sont... tous inarrêtables. Là, c'est le problème, j'imagine, Jackie, pour les Turcs, c'est que finalement, vous ne pouvez pas prendre d'option ou faire d'impasse parce qu'ils sont tous capables de les mettre. Exactement. Il y a déjà 5 joueurs qui ont scoré à 3 points dans cette équipe. Et on ne peut pas dire, celui-là, on va le laisser tirer, que ce soit Parezo qui vient d'en mettre un, Jiménez, Navarro, Garbarosa, Marco. Voilà les 5 joueurs. Et même Gasol, qui le premier jour contre la Yougoslavie s'était fendu d'un tir à 3 points.
Alors justement, Jackie, quand on voit là l'équipe d'Espagne, attention, hein, l'équipe de Turquie, même si jusqu'à présent elle a connu des ratés avec des défaites contre Porto Rico et le Brésil, ce sont des très forts joueurs et c'est une forte équipe. Et quand on voit l'Espagne qui maîtrise quand même, on sent qu'il y a de la maîtrise, ce match face à la Turquie, ce qu'il faut noter, c'est que contrairement à la victoire contre la Yougoslavie où Pau Gasol avait été déterminant, là l'Espagne, elle domine, elle est très forte, alors que Pau Gasol, il ressort pas du lot véritablement. Donc l'équipe d'Espagne ne vit pas que par Pau Gasol, comme l'Allemagne vit uniquement par Dirk Nowitzki. Bien sûr, effectivement, jusqu'à maintenant, les deux hommes de base du jeu offensif espagnol, c'était Pau Gasol et Navarro. Et là, il y a des gens qui prennent le relais, qui sont capables de créer, qui sont capables de participer au scoring. Et c'est toute la richesse de cette équipe qui nous enchante parce que vraiment, elle est quand même constante au plus haut niveau, cette équipe. Vous avez fait allusion au fait qu'elle a fait second au championnat d'Europe de Turquie. N'oublions pas qu'en 99, elle était troisième à Paris. Donc c'est vraiment une des places très fortes. Elle avait été deuxième à Paris et troisième en Turquie. Autant pour moi, oui, autant pour moi. Oui, c'est ça. Autant pour moi. Un bronze et un argent. Voilà, mais enfin, ça la situe quand même. Et regardez, Rodriguez. 12 points, 4 rebonds pour Nacho Rodriguez. Et 4 sur 7 aussi. Qui d'habitude d'ailleurs ne score pas autant avec la sélection. Lui d'habitude son rôle c'est plutôt gérer, calmer quand il y a danger, etc. Là c'est Lucho Angulo au lancer. Alors on y reviendra sur cette équipe d'Espagne qui a bien évolué depuis 3-4 ans justement avec la nouvelle génération sur un prochain temps mort. Là nous avons Lucho Angulo au lancer. Et ben voilà, 3 points. Donc on peut considérer que c'est un tir à 3 points, mais c'est une action à 3 points. Ça fait monter encore le compteur dans ce secteur de jeu. Turksan. Et ça défend bien, on fait reculer les Turcs. Chaque Turc qui prend le ballon est plus ou moins obligé de reculer, ou du moins joue dans une situation difficile. Regardez ce qu'il faut faire pour mettre un panier. Ouais. C'est vraiment un accouchement dans la douleur de la part du bon Mirsan. Mirsan Turksan, l'ancien parisien. D'ailleurs, il y a deux anciens parisiens face à face, même s'ils n'étaient pas ensemble, puisque Alfonso Reyes avait été parisien aussi. Oui, Reyes qui est de moins en moins utilisé dans cette équipe, mais à chaque fois qu'il rentre, c'est une assurance tout risque. Et bien encore un, voilà, on continue. Et oui, Garbarossa qui après un début de match flamboyant est un petit peu plus maladroit. Et bien là, il replante à nouveau à 3 points et l'Espagne mène de 14 à nouveau, Jackie. Voilà, elle vient de refaire son écart maximum. Alors, dos au cercle, Mirsad Turksan. Mais il est bien repoussé fermé vers la ligne de fond. À 3 points, voilà, ça aussi c'est le genre de shoot qui à Istanbul rentrait avec derrière Mehmet Okur qui faisait 4 fois le tour du terrain les bras en l'air. Et ben là ça ne veut pas rentrer ces shoots et la Turquie, autant en première mi-temps on se disait le coup est jouable, autant là ça va être difficile. Oui, ça va être difficile parce que l'Espagne manifeste une grande maîtrise et j'avais déjà eu l'occasion de le signaler lors d'un match précédent. Ce qui m'a peut-être le plus impressionné lors de la victoire de l'Espagne contre la Yougoslavie, outre le fait qu'elle a joué sur un nuage pendant un moment, qu'elle a eu un écart qui est monté pratiquement à 20 points, 19 points je crois, c'est la capacité d'avoir su réagir lorsque la Yougoslavie est repassée devant. Et ça c'est le signe d'une très grande équipe, parce que beaucoup d'équipes auraient pu baisser la tête, auraient pu se trouver un petit peu abattues, et les Espagnols ont été capables de se relancer et de gagner le match, et c'est peut-être ça qui a été le plus impressionnant dans cette victoire. 3 minutes à jouer dans ce troisième quart-temps avec Pau Gasol, Lucho Angulo. Lucho Angulo, et oui, la faute de Pau Gasol qui a envoyé promener Mehmet Okur pour pouvoir prendre ce ballon. L'arbitre l'a vu. Et l'arrivée sur le parquet de Haluk Yildirim à la place de Edo Turkoglu. Yildirim qui est plutôt un spécialiste du tir à 3 points aussi. On va voir s'il est capable de sortir son équipe de ce mauvais pas. Encore faudrait-il qu'il y ait plus de travail sans le ballon. Vous voyez, c'est un peu statique à l'opposé. Là, les 3 joueurs. Et c'est encore une fois raté. Nacho Rodriguez. Nacho Rodriguez. Face à lui, c'est Omer Onan qui est rentré. Lui, c'est plutôt un défenseur, Omer Onan.
Passe un peu risquée de Pogazol parce que on avait bien resserré la défense du côté turc. Les statistiques 18 sur 35 avec en particulier 11 paniers à 3 points. Plus de 50% pour 50% au tir. Et la claquette voilà. Et oui, Pogazol qui est oublié au rebond parce que son joueur avait été à l'aide et on n'a pas verrouillé le rebond du côté à l'opposé. On est sanctionné. Et l'écart qui grimpe. Plus 16, c'est le plus gros écart du match en faveur de l'Espagne. Encore une fois, c'est du 1 contre 1. Voilà, et trop petit, trop étriqué. Et regardez la cavalerie derrière. Vous avez vu la cavalerie? C'était les 4 joueurs côte à côte et deux lancers, c'était vraiment le pire qu'ils pouvaient obtenir. Oui, oui, et bien organisé, c'est-à-dire que c'est le meneur qui dribble, qui monte le ballon, qui fixe. Les autres joueurs sont dans les couloirs sur le côté. C'est un exercice d'école, mais bien réalisé, ce qui prouve que cette équipe est disciplinée. L'Espagne qui mène 60-44. Et quand on se souvient avoir vu la Turquie à l'Euro, qu'on voit la Turquie ici, il y a toujours autant de talent. C'est exactement le même joueur, à quelques exceptions près, mais c'était des joueurs de banc. On se demande... d'abord, on va regarder Liban-Canada, Jackie. Liban-Canada, c'était un match un petit peu plus tôt cet après-midi à Indianapolis. Un match de classement, puisque... Pour la 13e à 16e place. Exactement. Voilà. Donc, pour rappel, le Canada, le Liban, l'Algérie et le Venezuela ont chacun terminé dernier de leur poule et vont se disputer les matchs de 13 à 16. Ça, c'est le genre de match forcément qu'on va pas vous proposer en direct, parce qu'il n'y a plus trop d'enjeux, il n'y a plus personne dans la salle, on a l'impression que je suis à huis clos, mais il faut du classement. Et je vais vous retrouver le résultat de ce match dans une petite seconde. J'allais vous lancer justement, Jackie, sur le fait que la Turquie, comme c'est les mêmes joueurs, on a l'impression qu'elle joue sur l'adrénaline depuis des années. Oui, bien sûr, sans fond de jeu toujours bien installé, sur le talent de ses joueurs, avec les tripes et l'enthousiasme. Eh bien, en l'occurrence, il a des limites parce qu'elle ne bénéficie pas d'un contexte qui lui était si favorable l'année dernière, sans enlever son mérite, bien sûr. Mais là, c'est une équipe qui semble quand même un petit peu plus amorphe, qui n'a pas la moelle. Et donc les résultats des matchs d'aujourd'hui pour les places de 13 à 16. Donc les images que vous venez de voir, c'est le Canada qui a battu le Liban 91 à 67, ce qui fait 24 points au final. Oui. Et l'Algérie face au Venezuela, c'est le Venezuela qui s'est imposé de 15 points, 98 à 83. Donc demain, le Canada jouera pour essayer d'accrocher la 13e place devant le Venezuela. Et l'équipe d'Algérie jouera face au Liban pour éviter la dernière place de ces championnats du monde. Donc résultat logique entre guillemets pour les deux matchs de classement de cet après-midi. Oui, ce qui est un petit peu moins logique peut-être, c'est d'y trouver le Canada. On attendait quand même mieux, même si il manquait les joueurs NBA qui ont beaucoup participé à son bon niveau. Mais c'est quand même un petit peu décevant d'avoir vu le Canada aussi faible. Rebond offensif pour la Turquie. Ah oui, mais Steve Nash nous manque et tout est dépeuplé. Oui, Steve Nash, c'est un joueur qui peut enchanter un public et galvaniser une équipe. Nous sommes dans la dernière minute de ce troisième quart-temps. Là, s'ils mettent à 3 points, c'est fini. Le Tchangolo. Au poste. Oh là là là. En plus, ils mettent les paniers au buzzer à la limite de la possession. Oui. Vous avez entendu. Ils ont bien travaillé le ballon, mais il n'empêche que le dernier tir d'Angulo n'était pas des plus faciles à réussir. Là, en ce moment, ils sont vraiment difficiles à jouer, même injouables pour cette équipe pure. Et ça donne 19 points d'écart. Quand on prend ce genre de shoot, Jackie, avec le buzzer qui résonne au bout des 24 secondes, alors qu'on pense qu'on a bien défendu et que derrière, on a 2 minutes de repos sur le banc entre 3e et 4e quart-temps, on doit avoir une tonne sur les épaules. Ah oui, là, on est obligé de baisser la tête parce qu'on se dit, mais comment faire pour les arrêter? On a travaillé dur en 23 secondes et on prend le panier quand même. Il y a double, il marque des points, le score monte et le temps s'écoule. Donc ça fait double sanction, c'est insupportable. Kerem Touncheri qui met les lancers.
Ça fait grosse claque hein, quand même. On est aux alentours des 20 points d'écart. Même si finalement, quand on regarde les précédents résultats et de l'Espagne et de la Turquie, on pouvait se dire que ça pouvait arriver. Oui. Et bien, ça confirme le premier tour des deux côtés. Hein. Pour l'Espagne, très impressionnante. Et pour la Turquie, pas une équipe soudée comme c'était une équipe soudée l'année passée. Et puis, cette équipe a subi une déconvenue dans la poule parce qu'ils ne s'attendaient certainement pas à perdre le premier match contre Porto Rico. Contre le deuxième match contre le Brésil, ils avaient le match en main, plus 14 à l'entame du dernier quart-temps. Ils perdent de 2 points sur un panier à 3 points de Marcelo Machado, le meilleur scoreur sur le buzzer. Donc ils en ont pris véritablement un coup là. Et s'ils ne passent pas dans cette poule demi-finale, c'est pas à cause de la défaite très probable qu'ils vont subir contre l'Espagne. Ce sont les faux pas contre Porto Rico et Brésil qui les ont pénalisés. Qui les pénaliseront. Les 9 dernières secondes de ce troisième quart-temps. La balle pour l'équipe de Turquie. Voilà, on se met face au cercle. Tunçeri qui est passé. C'est manqué vite. Il faut donner la balle. Lucho Angulo est shooté. Il a eu un petit temps d'arrêt et c'est dommage parce qu'il y avait un petit coup à faire là. Lucho Angulo, il a oublié de donner. Effectivement, parce que voilà, vous voyez le dernier tir d'Angulo en reculant avec un joueur qui lui plonge dessus. Donc 63-46. Eh bien, ça ne s'arrange pas pour la Turquie qui n'a mis que 13 points au cours de ce quart-temps. Ouais. Plus 17 pour l'Espagne avant le dernier quart-temps. Franchement, avec un écart pareil, on a du mal à imaginer que la Turquie puisse s'imposer. Alors qu'on nous repropose Liban-Canada. Une équipe libanaise, pour mémoire, dont c'était la première participation à un championnat du monde. Une équipe libanaise, forcément, qui n'a pas de grandes stars dans son équipe. Ça manque notamment de puissance. Hein. Il y a peu de grands joueurs et on sait que c'est souvent la clé au plus haut niveau international. Pour vous donner une indication du côté de l'équipe du Liban, eh bien, il y a quelques années, parce que je ne me souviens pas l'avoir vu récemment, on aurait pu avoir Roni Seikali, qui est le joueur libanais le plus connu et le plus fort de l'histoire d'ailleurs, même s'il n'a pas connu son basket au Liban, il a été américain très tôt, mais c'est un Libanais. Oui, qui a mal fini d'ailleurs sa carrière, où son passage au Barça n'a pas été des plus probants sur beaucoup de plans, à la fois sportifs et humains, mais qui a eu une très belle carrière en NBA. Et du côté du Canada, donc on vous a dit, il leur manquait leurs 3 joueurs NBA, McCulloch, Magloire et Nash. Et forcément, sans ces 3 joueurs, le Canada, qui a été quart de finaliste aux Jeux Olympiques de Sydney, eh bien, était bien en deçà. Il y avait les 2 ex-bisontins, Michael Mix et Sean Swords. D'ailleurs, les clubs français les plus représentés dans ces championnats du monde, eh bien, je crois qu'on a l'équipe de Paris avec 3 représentants, puisqu'on a Reyes plus Mirsad Turksan, mais aussi Koturovic avec la Yougoslavie. Et on a 2 ex-bisontins. Donc, même si on n'a pas l'équipe de France, on a les clubs français qui sont représentés. Et début de ce 4e quart-temps dans quelques petites secondes. Regardez, 12 sur 24 sur les tirs à 3 points pour l'Espagne. C'est tout à fait superbe. C'est bien ce que l'on disait. 8 paniers à 2 points et 12 paniers à 3 points pour l'équipe espagnole. Et 1 sur 8 à 3 points seulement pour les Turcs, alors que c'est quand même l'une de leurs forces. Oui. Ibrahim Kutluay, c'est un spécialiste. Haroun Erdenay, c'est docteur, reste tir à 3 points. On l'a vu également Turkoglu lors de l'Euro l'année dernière. Même Mehmet Okur, il peut shooter. Il y a beaucoup de shooters à 3 points. Effectivement. Et là, eh bien, l'adresse. Oh là, on a laissé vers la porte extérieure. Kutluay vient de se faire prendre par Angulo sur l'extérieur. Kutluay, il est inexistant. Comme la marque est bien équilibrée côté espagnol, 12, 11, 9, 8, 7. Il n'y a pas un joueur dominant comme par exemple Pau Gasol avait dû l'être contre la Yougoslavie où il avait scoré 25 points. Là, il y a véritablement un très bel équilibre. Et du côté de la Turquie, quand on voit que le 2e meilleur marqueur turc, c'est Kerem Tunçeri, c'est vraiment qu'il y a un souci. Hein. Effectivement. Et nouveau coup de sifflet. C'est quand même curieux pour Ibrahim Kutluay qui est complètement à la rue sur ce championnat du monde, alors qu'il y a encore très peu de temps,
lors du Final Four de l'Euroleague avec son équipe du Pana. Il a été magnifique en sortant du banc. En finale, c'est lui qui met un panier à 3 points à quelques secondes de la fin qui clôt le match. Il avait fait un match absolument superbe, alors que là, il est complètement à côté de la plaque, complètement à côté. Lancer franc pour Lucho Angulo. Le deuxième. Il fait un bon match, lui aussi. Bon, on est habitué à son apport au niveau défensif, mais là, il met des points. Il a déjà mis quelques paniers. Il provoque beaucoup. La pénétration de Edo Turkoglu qui a essayé de surprendre tout le monde avant que la défense espagnole se mette en place. « 17 sur 43, c'est pas possible de gagner contre l'Espagne quand on est à ce niveau-là. Contre le Venezuela, ça leur a suffi. Non, c'est pas eux qui ont joué le Venezuela. D'ailleurs, autant pour moi, c'est contre le Liban. Je faisais allusion au Venezuela, ce sont les Russes qui les ont battus. Les Russes qui sont un petit peu d'ailleurs dans la même panade que les Turcs, mais on aura l'occasion d'en reparler au cours de cette soirée. Oui, parce que les Russes, on va les retrouver en direct cette nuit à 3 h du matin face aux États-Unis. Alors attention, parce que les Russes, ils sont également capables de faire un gros match contre les Américains. Ils sont tellement imprévisibles. Il y a du talent aussi dans l'équipe de Russie. Donc États-Unis-Russie, c'est à 3 h du matin. Ah, on a été un peu plus vite là, un petit peu trop vite. Et puis l'autre match à suivre, Jackie, également ce soir, c'est à minuit et demi, Porto Rico-Yougoslavie. C'est un match très important pour les deux équipes, et en particulier l'intérêt qu'il y aura, c'est d'y retrouver le phénomène shooter Ayuso du côté de Porto Rico, qui a été tout simplement extraordinaire l'autre soir contre l'Argentine, qui est d'ailleurs le meilleur marqueur de ce championnat pour le moment, et qui est un spectacle à lui tout seul. Interception et le dunk sur la contre-attaque de Felipe Reyes qui serre les poings, et Navarro sur le banc, et là le grand frère de Felipe, Alfonso. Oui, Alfonso est content du petit frère. Il avait l'air épaté parce qu'il je pense qu'il a dû se dire oh bah moi je fais plus ça maintenant. Non, c'est pas la spécialité d'Alfonso, ce genre d'action. Il a d'autres choses intéressantes. Et le panier est accordé à l'équipe de Turquie. Oui, je veux bien. Le problème est de savoir si Mehmet Okur l'a touché ou non. S'il ne l'a pas touché, il faut l'accorder. Mais s'il l'a accompagné, c'est beaucoup plus discutable. Javier Imbroda, le prochain entraîneur du Real. Il voit son équipe mener de 18 points. Ouais, jolie passe en cloche. Oh là là, quelle belle relation encore une fois. C'était pour Felipe Reyes. Et on a encore vu la difficulté des Turcs à bien coordonner leur action défensive lorsqu'il y a des changements de joueurs en défense. Là, ils ne savaient pas si on devait changer, si on devait se parler, si on devait passer et reprendre son joueur. Et le coach espagnol qui fait tourner son équipe, qui va ménager ses troupes en prévision du match prochain qu'ils auront à jouer. Un sur deux pour Jiménez. Turkoglu. Avec Haroun Erdenay. Koutlouaï. Oh, qu'est-ce qu'il s'en sort bien, la Koutlouaï. Oui. Qu'est-ce qu'il s'en sort bien avec un entre-deux, alors que on le voyait gros comme une maison, qu'il allait perdre le ballon là sur son drive plutôt téméraire. Et les spectateurs turcs, ils ne se découragent pas, on les entend, hein. Turquie. C'est ça la foi. Ah, ça. Eh bien, la Turquie
attention, hein, elle perd ce soir, mais ça n'est pas encore perdu pour les quarts de finale. Simplement, il faudra battre l'Angola. Bon, demain, c'est jouable. Mais il faudra surtout battre la Yougoslavie lors du dernier match après-demain. Et puis après, il faudra faire les comptes au final. Mais de toute façon, il faudra gagner les deux suivants, dont la Yougoslavie, qui, elle, ne pourra pas se permettre de perdre, au risque d'être trop mal classée. Bien sûr. Puis là, oh là là, encore une fois, là, sur le jeu à deux. Avec Felipe Reyes encore au final. Et l'écart au-delà des 20 points. Turkoglu. Voilà, il y a un joueur qui joue et 4 autres qui sont plus ou moins spectateurs. C'est vrai que c'est pauvre, hein, collectivement. Hein. Très pauvre, très pauvre, parce qu'il y a semble-t-il pas de volonté pour jouer, travailler pour le partenaire. On a vu à 2 ou 3 reprises peut-être Erdenay bénéficier d'écran pour sortir derrière un joueur qui travaillait pour lui. Là, on a vu un semblant aussi de curve de Kutlai, mais finalement, il a récupéré le ballon. Il était à 13 mètres du cercle, le dos au panier. Donc, c'était pas tellement intéressant comme travail à deux. Il n'y a pas de relation. On l'a dit en défense et en attaque non plus. Il n'y a pas la volonté de travailler pour le copain. Alors on est obligé de faire un petit peu n'importe quoi, d'envoyer une bombe. Mais ça c'est du travail de desperado. On a vu le jeu à l'envers. La Kutlai à l'intérieur, Mehmet au court à 7 mètres du cercle. Angulo. Et la faute de Ibrahim Kutlai, annonce monsieur l'arbitre. Qui sauve Angulo, qui s'était mal embarqué lui aussi. Et on sent toute la frustration dans le regard d'Ibrahim Kutlai. Mais de toute façon, c'est pas sur cette séquence que le match va se jouer. Non. Voyons le dribble là. Oui, Angulo qui était quand même bien mal embarqué. Et ça sent encore la faute technique. Puisque... Ah non, pas autant pour moi. On n'a pas bien vu la réalisation. Il y a eu lancé franc. Et oui, il y a eu encore une faute technique. C'est la 4e, semble-t-il. Javier Imroda. Discussion avec l'arbitre. Là, ils sont en train de regarder le chrono. Il y a une histoire de chrono. Ce qu'on regarde de Aydin Horst, ex-entraîneur de FS Pilsen. Eh bien finalement, non, il n'y a pas eu de faute technique. Ou alors on n'a pas vu le lancer franc, mais le score n'a pas évolué. Non, donc c'était une remise en jeu pour... une faute toute simple de Kutlai. Le pied de Mehmet au court. La balle sur le côté pour l'Espagne. Et pour 24 secondes supplémentaires. Avec Lucho Angulo. Felipe Reyes. Qui récupère la balle, il s'en sort bien. Il marque. Oui, il s'en sort bien. Il a demandé un changement. Il a été touché sur un choc, Felipe Reyes. En tout cas, dites-moi, depuis qu'il est arrivé sur le parquet, il fait le métier. Oui, il a vraiment bien bénéficié du temps de jeu qui lui a été donné aujourd'hui. Petit problème au niveau lombaire. On va voir ça. Et c'est bizarre, on aurait dit que c'est en redémarrant après son panier qu'il s'est fait mal et ça n'a pas l'air d'être... Ça a l'air d'être sérieux. Là, niveau lombaire. Directement se faire manipuler par l'ostéo. Parce que ce genre de truc où on est foudroyé comme ça, on va pas lui porter la poisse, mais ça semble parfois on ne se relève pas. Hein. Oui, ça semble plutôt inquiétant cette affaire. Ça va peut-être nous donner l'occasion de voir le grand frère. Oh là 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 là. Oh, Turkoglu. Avec Mirsad Turksan.
Voilà. Après avoir donné sa balle, vous voyez, Mirsan Turksan, il est statique, il fait rien, il est pratiquement pas en position pour recevoir un ballon. Alors bien sûr, là c'est marqué. Bien mais sûr, bon. mais on ne peut pas jouer tout un match comme ça parce que c'est trop difficile comme tir. C'est trop difficile. Reyes. Ah, c'est plus d'équipe quoi, hein, par rapport à l'année dernière. Ils auraient dû venir avec 12 000 supporters pour remplir les travées et recréer l'ambiance magique du Abdi Pekchi Stadion, et peut-être que... Alors que Pogazol a travaillé en ligne de fond, il est un peu déçu de ne pas avoir collé un smash sur la tête de Mehmet Okur. Voilà, il le travaille, bon travail de pivot. Ah oui, mais là, c'était pas facile pour se matcher avec ce que lui a mis Mehmet sur le bras droit. C'était plutôt du genre impossible. Eh bien... Eh ben, il va avoir le droit de prendre quelques... Oh, demain matin, il va y avoir séance. Ouais. Il va y avoir séance de lancer franc. Ouais. Alors que Felipe Reyes se fait toujours soigner sur le banc. Les 5 dernières minutes de ce match. Alors, ça s'appelle les 5 dernières minutes, mais il n'y a pas le même suspense que dans la série. Hein. Non, vraiment pas. Et c'est de plus en plus du n'importe quoi, là, cette pénétration de Turkoglu. « 54, 20 points d'écart exactement. » Oui, l'équipe turque qui aura fait un semblant de bonne figure, un petit peu illusion lorsqu'elle a passé un 10-0 qui lui a permis de revenir de 28-14 à 28-24. Et puis l'Espagne a retrouvé tous ses esprits, a remis les paniers qu'il fallait pour les calmer, a redurci sa défense. Parce que regardez, 54 points, il reste 5 minutes. L'équipe turque va être scotchée à 65 points peut-être. Quoique maintenant, les paniers vont être plus faciles à marquer. Donc ça ne sera pas très révélateur de la différence de niveau, quel que soit le score maintenant. Et bien l'équipe espagnole qui est bien partie pour garder sa première place, même si, attention, les 2 prochains matchs de l'Espagne, c'est Porto Rico et le Brésil. Ce sera le dernier jour d'ailleurs et ça décidera très probablement du leader de cette poule. Il me semble bien que c'est ça, ouais. David. Hein, c'est tout à fait logique de faire rencontrer les 2 premiers de chaque groupe le dernier jour pour ménager le suspense. De la même façon que ce jour-là, on aura un Argentine-États-Unis qui est très prometteur. Donc ça sera encore une très belle soirée de basket à suivre. Ouais, pour rappel, on aura tout au long de ce deuxième tour 3 matchs minimum par soirée, par nuit. Et le dernier soir, s'il y a encore des enjeux sur toutes les parties, eh bien on vous proposera 4 matchs alors. C'est-à-dire, c'est simple, vous prenez l'antenne à 20h30 et vous pouvez aller vous coucher à partir de 4h du matin et enchaînement de matchs en direct. Voilà, et puis vous vous réveillez de nouveau à 14h ou 15h. Ah bah oui. Hein, c'est ce qu'il faut faire. Voilà les leaders avec Mehmet Okur qui est quand même à 17 points et 17 rebonds. Et Edo Turkoglu, à défaut de marquer, comme il le fait d'habitude, il a distribué des passes. Mais bon, les passes dans ce match où les Turcs ne sont pas tellement ensemble. Quoique apparemment ils y croient toujours, puisque vous le voyez, oui. Au niveau de la défense, Jackie. Oui, on a tenté une prise à 2, mais Angulo s'en est sorti. Ah, puis comptez pas sur l'Espagne pour faire des prisonniers sur ce match-là. Hein. Parce que avec ce qui s'était passé l'année dernière où les Espagnols l'avaient très mal vécu, ils avaient été particulièrement injustement gérés par les arbitres. Ça avait permis à la Turquie de s'imposer et de sauver sa peau lors de l'Euro en poule l'année dernière. Les Espagnols, ils l'ont dit aujourd'hui en conférence de presse, lors des interviews. Ils ont dit on se souvient de l'année dernière et on va faire payer. En gros. Oui, et là il y a 20 points et s'ils peuvent en mettre 22, ils ne vont pas se priver, et 24 et ainsi de suite. Ça, il est sûr qu'ils ne vont pas.
Ils mettent au court. Et comme en plus les Turcs donnent les armes pour se faire battre. Carlos Marco. Il va bien nous sortir un petit panier à 3 points encore pour terminer celui-là. Voilà. Gasol. Gasol. Et la faute de Edo Turkoglu. C'est n'importe quoi aussi en défense. Il a vraiment envie de, à la limite, d'avoir 5 fautes et de se mettre sur le banc. Et on sent la frustration des Turcs oui. aussi dans les bavardages incessants avec l'arbitre. Vous voyez qu'à chaque fois, il y a, les Turcs discutent. Et ça aussi, c'est symptomatique de joueurs qui ne sont plus dans le match finalement. Non, ils sont plus là. Ils essayent de se donner une contenance, mais ils n'y sont plus là. Et ils se conduisent même pas très bien de cette façon. C'est pas dramatique, mais on sent que là, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Gasol. Au lancer, c'est toujours pas ça, mais il y a du rebond offensif. Et regardez comme ça revient très vite dessous. Avec la claquette. La claquette. 23 points d'avance. Pau Gasol qui, à l'issue du premier tour, était pratiquement à 18 points de moyenne en 26 minutes de jeu. 18 points d'ailleurs, c'est ce qu'il a fait pour sa première saison NBA avec Memphis. C'est tout à fait remarquable pour une première apparition en NBA, même si son équipe n'était pas très bonne. On peut même dire qu'elle n'était pas bonne du tout. Peu importe, il a quand même surpris parce qu'on ne l'attendait pas à ce niveau. Oh là là. Oh, c'est dommage pour lui à 2 reprises parce que là, il avait ridiculisé son vis-à-vis, Carlos Marco. Ah, il lui a tout fait. Hein. Oui. Et là encore, balle perdue sur la tentative de contre des Turcs. Le rebond pour la Turquie. Kerem Tunçeri avec la balle. On ressort à 3 points. Turksan. Ah, voilà une bonne passe, bonne position, bon shoot. Voilà, oui. Et voilà une bonne séquence, mais c'est rare. Hein. Oui. C'est Omer Onan, comme quoi c'est vraiment le monde à l'envers parce que lui c'est un défenseur, c'est pas lui qui shoot à 3 points d'habitude. Et regardez cette contre-attaque sur le repli défensif, on encaisse un panier dans les 4 secondes, c'est Pau Gasol qui se retrouve sous le cercle pour marquer. Et les Espagnols qui travaillent un petit peu, ils se sont mis à défendre en zone pour cette... ils profitent de cette fin de match pour travailler. La balle sera pour les Turcs. Elle a été sortie par Pau Gasol sous la pression de Mehmet Okur. Bon esprit de la part des supporters turcs qui continuent de chanter et de faire la fête. Il ne les lâche pas, en effet. Et là, c'est Kerem Tunçeri à 3 points. Alors, Carlos Marco. Sur l'extérieur. Voilà. Pour Pau Gasol, qui est victime de la faute de Kerem Tunçeri. De toute façon, entre guillemets, il avait que ça à faire parce que là, le mismatch de taille entre Pau Gasol et Tunçeri, il s'est retrouvé. Effectivement, mais on n'a pas vu non plus à l'opposé une rotation défensive telle qui aurait pu amener une aide. Voilà, le numéro 6, là, notre ami Turksan, est arrivé avec un petit retard. Il était sûr qu'à l'issue de ce pick and roll développé par Marco et Pau Gasol, on allait retrouver Pau Gasol à l'intérieur. Il n'y a pas eu cette volonté, cette capacité d'anticiper sur l'axe offensif de l'adversaire. 2 sur 2 cette fois-ci. Il reste 2 minutes exactement maintenant dans ce match. Là, on travaille toujours au niveau de la zone, les Espagnols. C'est pas une défense qu'ils utilisent souvent, mais on ne sait jamais, ça peut servir. Et le coach met à profit ces 3 ou 4 dernières minutes pour travailler une option défensive supplémentaire. Ouais, en tout cas, j'y reviens, mais c'est vraiment sympa. Hein. Les Turcs, on voit les drapeaux là, ils sont là, ils ne sifflent pas déjà les joueurs, ils sont présents. Et c'est vrai que c'est très très sympa. Et à 1,39, on a droit à un petit temps mort.
vu l'écart, je ne pense pas que ce soit l'un des deux coachs. A priori, ça doit plutôt être un temps mort de télévision, parce qu'on est aux États-Unis. Bien sûr. Parce que le coach qui prend un temps mort à 20 points alors qu'il est mené, c'est qu'il n'a rien compris. Et celui qui le prend alors qu'il mène de 20 points à la fin, c'est qu'il est un peu trop arrogant. Oui, c'est incorrect. Et puis celui qui est mené, il n'a qu'une envie, c'est que le match se termine pour aller supporter le passum de la conférence de presse dans un premier temps. Et puis ensuite... vider son mini-bar. Peut-être, oui. On ne sait pas si c'est ce que fera Aydin Horse, pas certain d'ailleurs. De toute façon, il reste encore 2 matchs à jouer pour les Turcs qui intrinsèquement ont les moyens de revenir dans la compétition, même si ce sera très difficile. Donc match contre l'Angola, s'il joue comme ça, c'est même pas évident du tout que les Turcs s'imposent. Non, l'Angola qui a fait une bonne figure, déjà qui a battu le Canada, ce qui est quand même la preuve d'un niveau. Qui ce soir joue la Yougoslavie, donc à la limite l'Angola peut en garder un petit peu sous le pied pour un match qui peut lui être décisif demain. Et ensuite donc le match contre la Yougoslavie qui jouera elle aussi gros. J'ai dit une bêtise, il ne jouait pas la Yougoslavie ce soir, il jouait soit Porto Rico, soit le Brésil. Le Brésil probablement d'ailleurs. L'Angola, oui, c'est ça. Il jouait le Brésil, il jouait un en premier même temps, tour. En même temps que ce match-là. Et la Yougoslavie le dernier soir contre la Turquie. Encore la Turquie pourrait se dire, bon, on peut gagner les 2 derniers, on peut gagner la Yougoslavie au dernier match, mais ça c'est si la Yougoslavie était sûre de terminer à la première place de la poule. Voilà s'il balançait le match. Mais et là ce ne sera pas le cas, et les Yougoslaves, on peut vous l'annoncer déjà, lors du dernier match contre la Turquie, ils vont jouer à fond parce qu'ils vont devoir peut-être essayer de sauver une 2e place, ou même une 3e, etc., dans l'optique des quarts de finale. Donc ce sera une Yougoslavie qui aura les crocs que les Turcs vont rencontrer. Ce ne sera pas simple. Et la Yougoslavie doit aussi se redonner confiance. Et c'est par le biais de matchs bien négociés, bien joués qu'elle pourra y arriver. Alors qu'il y a un nouveau joueur turc qui vient de rentrer. On ouvre le banc aussi du côté du coach turc. Premier lancé réussi pour Pogazol. Rappelons que dans cette poule où on a la Yougoslavie, le Brésil, la Turquie, l'Espagne, Porto Rico et compagnie, l'objectif évidemment pour tout le monde au départ, parce qu'à l'arrivée pour certains ce sera impossible, c'est de finir dans les 2 premiers, parce que si vous faites 3 et 4 dans cette poule, ce qui pourrait très bien arriver à la Yougoslavie, vous tombez 3 et 4, vous pouvez tomber contre par exemple Argentine et États-Unis, c'est-à-dire les 2 épouvantails de la poule d'en face. Donc il vaut mieux faire 1-2 effectivement, auquel cas vous pouvez jouer l'Allemagne, la Chine, la Russie ou la Nouvelle-Zélande. Nous sommes dans la dernière minute. Et le rebond est pour Mirsad Turksan. Et l'écart qui va être au-delà des 20 points, je le pensais. Voilà, on continue à défendre en zone du côté espagnol. Et rentre en jeu également. Et voilà, encore une balle perdue. Le meneur remplaçant. Le Changulo. Oh là. Avec Omer Onan, la passe dans le dos. 2 points. La dernière balle pour l'équipe espagnole. Qui va peut-être même pas tenter le tir. On va voir ça. Oh, c'est une petite friandise pour la route. Un petit bonheur. Non, ils ne vont rien leur laisser. Et oui, et voilà, ils ne vont rien leur laisser. Et voilà, ils veulent leur en mettre 23. Ils leur en ont mis 23, effectivement. Ils l'avaient annoncé. Et c'est terminé. La victoire de l'Espagne, 87-64, plus 23. On ne voudrait pas avoir un jugement trop dur, mais on a l'impression que l'équipe de Turquie n'est plus. Non, elle n'y est pas. Elle n'y est pas. Elle a laissé passer sa chance au cours de cette première finale. Salut à tous, bienvenue au Conseco Fieldhouse d'Indianapolis pour la fin de cette première journée du 2e tour avec une rencontre dans quelques instants entre la Russie et les États-Unis. C'est un match très important pour l'équipe russe qui est déjà en grande difficulté avec
de les voir laminés par une équipe d'Espagne qui, elle, au contraire, est particulièrement brillante. Ouais, chaque jour qui passe et l'Espagne est un peu plus impressionnante. Elle confirme, l'Espagne qui n'a pas encore verrouillé sa première place avant les quarts de finale parce qu'elle va jouer Porto Rico et le Brésil. Rappelons que le Brésil est encore invaincu. Donc il y a des gros matchs qui se présentent. Évidemment, on sera sur le coup. En tout cas, ce soir, premier pas vers la première place avant les quarts de finale pour l'Espagne avec cette victoire face à l'équipe de Turquie. Pour qui ça n'est pas encore perdu, mais vu l'état de forme et vu la cohésion de l'équipe, on est un petit peu inquiet. Voilà, c'est terminé pour ce premier match de la journée. On a encore 2 matchs au programme cette nuit sur l'antenne de Pathé Sport pour ce deuxième tour. Avec à 0h30 Porto Rico, Yougoslavie. Alors là, ce sera très intéressant. Entre derrière l'Espagne favorite de cette poule, eh bien 2 des outsiders, tout simplement, Porto Rico et la Yougoslavie. C'est peut-être déjà la deuxième place qui se joue. On verra ça donc à 0h30. Et puis à 3h du matin, on suit évidemment tous les matchs de l'équipe américaine, incontestablement la plus forte et la plus spectaculaire de ces championnats du monde, jusqu'à preuve du contraire. Les États-Unis face à la Russie. Eh bien c'est simple, les Russes, soit ils sont dans un bon jour et ça peut être très très excitant et ça peut être même embêtant pour les Américains, soit les Russes sont dans un mauvais jour et là ça peut être séquence de dunk à gogo. Donc on verra comment les Russes sont lunés ce soir, sachant que les Russes ont une grosse pression, eux aussi comme les Turcs, un mauvais premier tour. Ils doivent réaliser un bon deuxième tour pour espérer sortir en quart de finale. Une petite statistique, la statistique qui aura le plus marqué ce match, qui aura le plus symbolisé ce match, Jackie? C'est la réussite à 3 points, 12 sur 24, ça c'est vraiment super. On considère que quand on arrive à 40%, on a déjà réalisé une très belle performance. Alors quand on est à 50, c'est vraiment tout à fait remarquable. Et en face, l'équipe de Turquie à 4 sur 14, elle qui d'habitude, avec tous ses grands shooters, est justement plutôt près des 50%. Voilà donc la stat du match, c'est terminé pour cette rencontre. Bonne soirée sur l'antenne de Pathé Sport et la suite des championnats du monde donc à 0h30 avec Porto Rico, Yougoslavie. Bye bye.